Bonjour, bienvenue sur CMI. On continue avec la correction de l'épreuve de chimie au bac pour les séries scientifiques C et D, session 2019 au Cameroun. Chimie générale. 1. Définir état fondamental, énergie d'ionisation. Dans cet exercice, on parle de radiation, précisément de l'hydrogène. Et qui dit radiation de l'hydrogène dit Niels Bohr, son modèle de l'atome et son postulat selon lequel les niveaux d'énergie d'un atome sont quantifiés, à savoir En égale à moins E0 sur N au carré. Alors, commençons par définir état fondamental. L'état fondamental correspond à l'état de plus basse énergie d'un atome. Et l'énergie d'ionisation correspond à l'énergie minimale à fournir à un atome à l'état fondamental pour lui arracher un électron. Pour lui arracher un électron. Ensuite, quelle est la valeur en électron-volt de l'énergie d'ionisation d'un atome d'hydrogène? Et cette valeur, EI, est égale à 13,6 électron-volts. Valeur à retenir. L'énergie de l'atome d'hydrogène, dont l'électron est sur la couche N, est donnée par la relation suivante. Un atome d'hydrogène a pour énergie En égale à moins 0,85. On veut savoir à quelle couche cette énergie correspond. Déterminer N. Et partant de la formule, nous avons En qui est égal à moins E0 sur N carré. On peut réécrire cela sous la forme N carré égale à moins E0 sur En, d'où N sera égal à la racine carrée de moins E0 sur En. En application numérique, on aura N qui est égal à la racine carrée de moins 13,6 sur moins 0,85. Ce qui nous donne 13,6 divisé par 0,85. 16. Ce qui sera égal à la racine de 16 qui est égale à 4, d'où N est égal à 4. Donc, le niveau d'énergie En égale à moins 0,85 électron-volts correspond à la couche N égale à 4. On continue. Un atome d'hydrogène passe du niveau N égale à 4 au niveau N égale à 1. Dire si cette transition correspond à une absorption ou une émission du rayonnement et ensuite justifier votre réponse. Alors, le niveau N égale à 4 correspond à un niveau excité et le niveau N égale à 1 correspond au niveau fondamental. Donc, pour passer de N égale à 4 à N égale à 1, il faudra bien que l'électron qui est à l'état excité dissipe l'énergie accumulée, donc libère un rayonnement. Donc, déjà, on peut conclure que cette transition correspond à une émission. Et on justifiera notre réponse simplement en disant car l'atome passe d'un niveau d'énergie supérieur à un niveau d'énergie inférieur. À un niveau d'énergie inférieure. Calculer la longueur d'onde lambda du rayonnement correspondant. Alors, on connaît la formule delta E qui est égale HC sur lambda. Ce qui est encore égal parce qu'ici, la variation d'énergie correspond au niveau 4 moins le niveau 1.
on peut réécrire cela sous la forme lambda égale HC sur E4 moins E1. En application numérique, on aura lambda qui est égal H, constante de Planck qui est donnée 6,62 10 à la puissance moins 34 fois la célérité de la lumière qui est 3 10 à la puissance 8 divisé par E4 qui est le niveau 4 correspondait à la valeur moins 0,85. Donc moins 0,85 moins le niveau fondamental qui est moins 13,6. Moins 13,6. Le tout, parce qu'on est en électron-volt, doit être converti en joules. Donc multiplié par 1,6 par 10 à la puissance moins 19, ce qui sera encore égal. Alors, en application numérique, donc, 6,62 à la puissance moins 34. Le tout multiplié par la célérité de la lumière, 3 à la puissance 8. Le tout divisé par moins 0,85 plus 13,6. Donc là, on ferme la parenthèse et on multiplie cela par 1,6 à la puissance moins 19. Et on ferme la parenthèse. On ferme la parenthèse, je disais. Donc, non, la parenthèse est mal placée. Moins 19 et en fermant la parenthèse, on aura, et voilà, 9,73, 10 à la puissance moins 8. Donc nous avons 9,73, 5, 10 à la puissance moins 8 mètres. Alors lambda peut encore être exprimé en nanomètres. Lambda égale à 97,35 nanomètres. Et voilà pour cet exercice. Alors, pour ceux qui sont fans de travaux pratiques, ceci est un dispositif permettant en réalité d'étudier le spectre de Ray de l'atome d'hydrogène. Alors, les images ne sont pas ma propriété, donc ça c'est la référence pour l'image d'en haut et la référence pour l'image d'en bas. Alors, comment ça s'appelle? Ici, on a affaire à un spectromètre à prisme. Spectromètre à prisme. Alors, le prisme en général sera placé ici. Le prisme sera placé là. À quoi sert tout ce dispositif? Très brièvement, on a ici la source de courant qui permet d'exciter les électrons d'hydrogène. Et voilà ce à quoi ça ressemble, un peu plus clairement ici. L'électron d'hydrogène a été excité. Et ici, nous avons une fente. Ici, nous avons une fente. Là, nous avons une lentille. Encore une fois ici. Ok, ici, nous avons un écran. Nous avons ici un prisme, comme on a dit précisément plus haut. Donc, nous avons un prisme. Et ici, nous avons un réseau. Nous avons un réseau. Alors, à quoi sert l'essentiel de cet équipement optique? Le but principal de l'équipement optique, comme on le voit ci-dessous, est d'avoir une source de lumière telle qu'elle, diffractée, et la condenser, et au final, obtenir un faisceau de rayons parallèle.
obtenir un faisceau de rayons parallèles qui peut donc être diffracté et obtenir le résultat final. Et voilà pour l'essentiel. Ok, à préciser évidemment que, comme on le sait, les transitions qui sont possibles et qui sont visibles ici correspondent aux transitions vers la couche n égale à 2, qui sont les transitions de la série de Balmer. Donc, série de Balmer dans le domaine du visible. Et voilà. Merci à tous pour votre attention. Et on a besoin de tout le soutien qu'on peut avoir. Si vous avez aimé les vidéos, visitez notre chaîne YouTube sur CME, qui est Community Mentorship Experiences, CME, ou alors notre notre Facebook page, qui est aussi CME, ou alors notre profil, qui est Mentorship Tribe. Si vous avez aimé les vidéos, partagez au plus grand nombre. Et si vous n'avez pas aimé, on tâchera de faire mieux la prochaine fois. Merci et à très bientôt.